Bonjour, je me nomme Koiko Kwesina. Je suis autrice togolaise. Je suis l'auteur de Myriam ou la rose noire, Face cachée et Souffle et Face 1 et 2 en coécriture avec Patron et Nico. Sur le plan professionnel, je suis psychologue en milieu psychiatrique. Je dirais par la lecture, parce que toute jeune, j'étais tout le temps le nez dans mes bouquins, en train de lire, en train de découvrir le monde fictif que renferment les livres. Et parfois, ce que je lis, les fins ne m'enchantent pas. Donc, j'ai décidé d'écrire les fins de certains ouvrages. Et à la fin, je me suis dit, pourquoi ne pas écrire une histoire qui vient de moi, quoi. Et donc, du coup, j'ai commencé l'écriture de Myriam ou la rose noire. Peut-être parce que j'aime me lancer des défis, ou peut-être que j'aime la facilité, parce que la poésie est un genre qui, entre griffes, m'effraie. Parce que c'est le genre qui paraît simple, mais qui pour moi est le plus compliqué. Parce qu'il y a trop de cas, trop d'exigences. Et je me sentais à l'aise dans le récit parce que de nature, je suis très bavarde. Et donc le récit me permettait quand même de mettre beaucoup de verbes et de raconter une histoire aussi qui me tient à cœur, qui était aussi d'actualité. Je pense même aujourd'hui, c'est encore d'actualité dans notre contexte. Et pour finir, je pense que c'était pas un choix, mais ça s'est imposé à moi, quoi. J'ai pas décidé d'écrire le récit, j'ai commencé par écrire et c'était un récit, voilà. Myriam ou la rose noire, c'est mon premier bébé. Donc, bien que l'écriture soit assez jeune, parce que j'ai commencé très jeune, je garde un bon souvenir. Le niveau d'écriture comparé à ce que je fais aujourd'hui n'est pas assez mature, mais je pense que si je n'étais pas passée par Myriam ou la rose noire, je ne serais pas où je suis aujourd'hui en termes de maturité d'écriture. Donc du coup, je garde un très bon souvenir de ce premier roman, d'autant plus que jusqu'à ce jour, les retours sont quand même assez bons. Peut-être à cause de mon jeune âge, hein, mais aujourd'hui, je suis quand même assez âgée, donc si les retours sont assez bons, c'est quand même qu'au-delà du niveau d'écriture, il y a quand même matière à apprécier, quoi. Donc j'en suis fière. Essoufflé, non, je ne pense pas. C'est comme je le disais tout à l'heure, Myriam ou la rose noire, c'est un roman. Et j'étais très jeune, donc il y a beaucoup de choses, Je connaissais, en ce moment, au moment où j'écrivais Myriam ou la rose noire, je connaissais la littérature par la lecture. Et le fait d'avoir publié Myriam ou la rose noire m'a ouvert à la littérature en général, je dirais. J'ai eu affaire aux critiques, j'ai eu affaire aux lecteurs, j'ai eu affaire à un public de manière générale et aussi à un contexte dans lequel s'actualisent les faits que je raconte. Donc, Face cachée, c'est la suite logique des choses, je pense, dans la mesure où Face cachée est un recueil de 5 nouvelles. Et pour ceux qui l'ont lu, ils remarqueront que j'ai expérimenté 5 styles d'écriture différents. Et donc, je pense que ça rentre dans la suite logique des choses, dans la mesure où j'étais en quête d'une maturité littéraire ou plutôt d'écriture. Et écrire sous fâché, c'est en quelque sorte chercher ma voix, mon style, le type d'écriture dans lequel je me sentirais plus à l'aise. Je pense que c'est ça. Donc, essoufflé, je ne pense pas, mais en quête de quelque chose qui définira mon identité littéraire, je pense que c'est
C'est un peu cela et j'en suis fière aujourd'hui. Est-ce que je suis arrivée à la poésie? Je pense pas. Parce que Souffler Face à la base, pour ceux qui connaissent la petite histoire de Souffler Face 1, à la base, c'était pas pour une publication. C'était... Souffler Face, déjà, c'est pas un projet individuel, c'est un projet à deux. Et du coup, c'était parti d'un malentendu, je pense. Souffler Face a été écrit en public aussi, donc disons que je me suis retrouvée, mais j'ai voulu bien accompagner le vrai auteur de Souffler Face, je pense. Parce que la personne avec qui j'ai écrit Souffler Face, c'est un poète. Et moi, j'ai jamais publié de poésie. Mais je me rappelle lors de la dédicace de Face Cachée, beaucoup de personnes m'ont incité à aller plus vers la poésie. Et j'ai répondu que je n'étais pas encore capable de faire de la poésie. Et juste aujourd'hui encore, je pense que dans Souffler Face 1 comme Souffler Face 2 qui sortira bientôt, je suis toujours, comment dire, celle qui accompagne le vrai auteur de ces deux recueils-là. Parce que pour ceux qui ne le savent pas, Souffler Face est un recueil de poésie épistolaire, assez innovant certes, mais voilà, il y a le poète et il y a celle qui prête sa plume pour que l'aspect épistolaire se fasse, je dirais. Donc voilà un peu l'histoire. Donc je suis toujours dans le récit et chaque fois qu'on me sollicitera pour un projet sur la poésie, pourquoi pas, mais je reste toujours dans le récit. L'écriture, pour moi, au départ, c'est un catharsis. J'écris à la base pour moi, pour extérioriser, au fait. Et après, j'ai eu la chance d'être lue par des personnes peut-être plus avisées qui m'ont convaincue que je suis bien dans ce domaine-là. Et voilà, j'ai publié. Mais à la base, j'écrivais pour moi. C'était une passion, c'était une façon d'extérioriser. C'est une passion de passer du temps parce que je suis arrivée à l'écriture à un moment assez, disons, difficile de ma vie où je passais beaucoup de temps seule. Et tout ce que j'avais, c'était les bouquins. C'était les bouquins, je passais du temps seule et du coup, je lisais. Ben, la suite logique, j'écrivais. Donc, c'est un peu ça. Donc, est-ce que c'est pour faire le show? Non, j'en ai pas besoin. Bah, disons que c'est pour me faire plaisir à moi en premier. Parce que ce que j'écris, ça peut ne pas plaire. Mais tant que ça me plaît, c'est l'essentiel. Et maintenant, si ça plaît aux autres, c'est tant mieux. Et si ça apporte quelque chose aux autres, c'est encore mieux. Donc, voilà. Des coachs, non. Mais des personnes qui ont cru en moi, des personnes à guérir, des prédécesseurs, des auteurs confirmés, oui. Et disons que j'étais assez motivée aussi. J'étais assez motivée. De nature, je suis très persévérante. De nature et un peu perfectionniste sur les bords. Donc voilà. Et je pense que c'est l'occasion de remercier Escale des Écritures avec les matinées, je me rappelle, parce que là, j'étais arrivée dans la sphère littéraire toute jeune, un peu ignorante de ce monde-là. Et je pense que la première porte qui m'a été donnée de franchir, c'est les portes de l'association Escale des Écritures qui m'ont pris sous leurs ailes, qui m'ont ouvert les sessions Plumes Fraîches, voilà. Qui m'ont ouvert les portes de Plumes Fraîches ou les tests en chantier
On se retrouvait les samedis matins autour d'un café, pour ceux qui prennent du café, du thé, pour ceux qui prennent du thé, où les tests en chantier, les autres membres de l'association lisaient, on échangeait autour, on faisait évoluer ces tests-là, ça donnait des idées, ça faisait évoluer l'écriture et les petites coquilles techniques et tout ça, j'arrivais à les entrevoir. J'arrivais à les entrevoir parce que autant la lecture est une condition sine qua non pour écrire, mais autant le travail derrière l'écriture est important. Et ça, on ne le sait pas quand on se contente uniquement de lire et qu'on décide d'être auteur. Donc, je pense que là, au sein de cette association, j'ai appris beaucoup. Et au sein de mes prédécesseurs aussi qui m'ont orienté. Je veux bien parler de Kani Alem, de Théo Ananisso, de Sami Tchak et bref, de tout ce monde-là qui sont présents et des critiques aussi qui, dans la sphère togolaise comme internationale. Donc voilà, tout ce monde-là, ils m'ont aidé de par leur expérience, de par leurs conseils, de par les livres qu'ils m'ont recommandés. Voilà. Et ça s'est fait avec... et je pense que dans mes écritures aussi, mon parcours professionnel aussi m'a beaucoup aidé pour Face Cachée. Mon parcours professionnel m'a aidé dans la mesure où ça m'a permis de plus creuser les personnages que dans Myriam ou La Rose Noire, de donner une vraie personnalité à mes personnages, si je peux le dire ainsi. Il est vrai que depuis 2018, après Souffler Face 1, j'ai pris un peu de recul pour des raisons personnelles comme professionnelles et pour des cas de force majeure. Mais quand même, j'ai continué, j'ai collaboré sur le projet Mot à Mot qui regroupe 10 auteurs togolais en contribuant, en soumettant une nouvelle. Et à part ça, il y a Souffler Face 2 qui sortira bientôt. Mais mon projet personnel actuellement, c'est un roman. Voilà, pour ceux qui pensent que je cherche encore ma voix, je confirmerai par ce projet-là peut-être que je reste toujours dans le récit. Et donc ce sera un roman qui sortira peut-être l'année prochaine parce que là encore, il y a beaucoup de choses. On grandit, on prend de l'âge, il y a des obligations professionnelles. C'est plus la jeune fille, la jeune petite fille ou bien la jeune adolescente de 16 ans qui n'avait rien à faire à part apprendre ses leçons et écrire. Aujourd'hui, c'est la jeune femme, je ne donnerai pas mon âge, parce qu'on ne demande jamais à une femme son âge. Donc du coup, je ne vais pas donner mon âge actuel. Mais aujourd'hui, c'est la jeune femme qui a quand même des obligations professionnelles et qui a toujours cette passion dévorante là pour l'écriture et pour la littérature qui écrit. Donc il faut trouver ce juste milieu là et trouver du temps. Mais je pense que d'ici l'année prochaine, ça se fait.